On a failli perdre des choses. Ici, là, La fin des années 80 amène la fin du communisme en Yougoslavie avec la mort du maréchal Tito. Ce communisme fort était la seule chose qui avait jusqu'à maintenant réussi à garder tous ces peuples de religions et de cultures différentes au sein de la République yougoslave. Les Serbes, les Croates, les Monténégrins, les Albanais, les Turcs, les Bosniaques et les Slovaques ont tous un passé très lourd, et tout cela éclatera et deviendra, sans l'ombre d'un doute, la plus grande guerre civile de la fin du XXe siècle. En 88-89, c'est le début du nationalisme dans la plupart des régions de Yougoslavie. Les anciens dirigeants communistes font la promotion du nationalisme fort pour rester au pouvoir. Ce nationalisme amène aussi des intolérances entre les différents peuples et ramène d'anciens conflits racistes. Bien sûr, chaque partie de la Yougoslavie voudra devenir indépendante. En 1990, c'est le début des séparations et des déclarations d'indépendance. La province du Kosovo, par exemple, se sépare de la Serbie et celle du Krajina se sépare de la Croatie suite à des conflits civils. Le 25 juin 1991, la Croatie et la Slovénie déclarent leur indépendance et en novembre, la Macédoine fera de même. En avril 92, les conflits s'intensifieront, ce qui obligera la communauté internationale par le biais de l'ONU d'agir. Les Nations unies déploieront leurs casques bleus en Croatie et en Bosnie, où les milices et les soldats locaux se battent contre les Serbes et les armées yougoslaves. En mars 1994, les États-Unis décident, par l'entremise de l'OTAN, d'entrer en guerre suite aux échecs européens à régler le conflit. Ils posent deux gestes cruciaux dès leur entrée. Ils arment la Croatie, ce qui est selon plusieurs une erreur, car lorsque l'on fait face à une guerre civile, il faut s'assurer de ne pas prendre parti. Ensuite, ils unifient la Croatie et la Bosnie, créant une fédération croato-musulmane. C'est le début d'une série d'événements très controversés de la part des Américains. Le 21 décembre 1995, les présidents serbes, croates et bosniaques se rencontrent. En Ohio, près de Dayton, ils discuteront avec un médiateur américain des combats qui ont eu lieu en Yougoslavie depuis 3 ans. Cet accord permettra la séparation de la Bosnie-Herzégovine de manière presque égale entre les croato-bosniaques et les Serbes. Après la signature de cet accord, l'OTAN envoie des hommes pour s'assurer de la stabilité politique dans la Nouvelle-Bosnie. Après 9 ans de lutte presque pacifique, la force albanaise présente en Kosovo se radicalise et devient l'armée de libération du Kosovo. Les Albanais se battent contre les Serbes pour la province située entre l'Albanie et la Serbie. En 1998, les Albanais parviennent à contrôler environ 30% du territoire. Ils seront ensuite repoussés par l'armée serbe. Le 9 juin 2000, l'armée yougoslave signe un accord de retrait du Kosovo, laissant la place à l'ONU pour reprendre le conflit.
l'ONU signera la résolution 1244 qui fera entrer les casques bleus de l'ONU qui s'assureront que la paix soit maintenue. C'est ce qui mettra fin à la guerre du Kosovo de manière officielle. L'ONU restera au Kosovo jusqu'aux premières élections démocratiques qui auront lieu le 25 octobre suivant. Dans ces élections, les radicaux de l'armée de libération du Kosovo seront battus par la Ligue démocratique du Kosovo. En revanche, l'armée de libération s'en prendra aux minorités comme les Tziganes, les Juifs, les Serbes et les Bosniaques, ce qui mène à quelques massacres et à un grand nombre de réfugiés. La guerre de Yougoslavie de manière globale se termine dans les années 2000-2001. Le dictateur serbe Slobodan Milosevic sera battu aux élections présidentielles dans les années 2000 et il sera ensuite arrêté le 31 mars 2001, ce qui met un terme au conflit interminable dans la région. Selon une étude du réputé démographe Vladimir Zerjovic, ce conflit aurait provoqué la mort de près de 220 000 personnes, soit 160 000 Bosniaques, 30 000 Croates et 25 000 Serbes. La guerre du Kosovo, elle seule, aurait fait plus de 100 000 morts en 80 jours du côté des Albanais seulement. Selon les autorités serbes, les bombardements américains plutôt douteux auraient causé entre 1500 et 5000 morts civiles, ce qui est inacceptable. Les Américains ont même menti à leur population sur le nombre d'objectifs militaires qu'ils auraient atteints. En fait, selon un reportage serbe, seulement 10% de ce que disent les États-Unis auraient été détruits en réalité. C'est ce qui résume la guerre civile la plus sanglante de la fin du XXe siècle, qui se solde par la séparation de la Yougoslavie en 7 parties, soit la Serbie, la Croatie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Slovénie et la Macédoine. La fin des années 80 amène la fin du communisme en Yougoslavie avec la mort du maréchal Tito. Ce communisme fort était la seule chose qui avait jusqu'à maintenant réussi à garder tous ces peuples de religions et de cultures différentes au sein de la République yougoslave. Les Serbes, les Croates, les Monténégrins, les Albanais, les Turcs, les Bosniaques et les Slovaques ont tous un passé très lourd, et tout cela éclatera et deviendra, sans l'ombre d'un doute, la plus grande guerre civile de la fin du XXe siècle.